Vous est-il déjà arrivé de demander une chose à Allah et ne jamais la voir se réaliser? Vous priez, vous invoquez Allah, vous lui demandez de réaliser ce souhait qui vous tient tant à cœur, mais rien, vous ne recevez rien. Vous commencez alors à douter. Pire même, vous vous demandez si Allah ne veut pas vous écouter finalement, ou qu'il ne veut pas vous voir, astaghfirullah. Des pensées négatives qui peuvent être fatales pour votre cœur, car elles peuvent vous coûter votre iman, votre foi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pour quelles raisons nos invocations mettent autant de temps à se réaliser. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les 5 erreurs qui empêchent vos invocations d'être acceptées. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Allah, certes, nous a créés pour l'adorer. Nous croyons en lui et nous l'invoquons à travers les 5 prières. Nous ne sommes peut-être pas des croyants exemplaires, mais nous faisons des efforts et Allah, le très miséricordieux, en a conscience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les actions ne valent que par les intentions qui les motivent. Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Mais autant nous prions par pure adoration pour Allah, le Tout-Puissant, autant nous prions pour nous-mêmes, pour demander de l'aide à Allah. Nous sommes croyants et nous savons que lui seul peut nous venir en aide. Quels que soient nos problèmes, Allah nous écoutera toujours, ne l'oubliez jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, eh bien je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Mais il semblerait parfois que nos prières ne passent pas, comme si Allah nous ignorait, et cette chose que l'on veut tant semble prendre des éternités. L'humain est de nature impatient, alors quand il se fixe un certain objectif, il veut l'atteindre le plus rapidement possible. Et c'est bien de toujours penser à Allah, toujours invoquer son aide, quelle que soit la nature de la tâche à laquelle vous faites face. Allah n'aura jamais marre de nous. Allah nous écoutera toujours, peu importe ce que nous avons à lui dire. Au contraire, Allah aime ça. Allah aime quand on se retourne vers lui. C'est la preuve que nos liens avec Allah sont bons. Mais qu'en est-il de cette prière qui ne s'exauce pas? Pourquoi Allah ne vous répond-il pas? Avant de parler des raisons pour lesquelles certaines de nos invocations semblent non exaucées, il est important de mentionner un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, le messager d'Allah dit: nul musulman n'adresse à Allah, exalté soit-il, une invocation sans qu'Allah, exalté soit-il, ne lui accorde l'une de ces 3 choses. Soit il hâtera l'exaucement de son invocation dans le bas monde, soit il lui en réservera la récompense dans l'au-delà, soit il détournera de lui un mal équivalent à son invocation. Ô messager d'Allah, dirent les compagnons, nous allons donc demander encore plus. La générosité d'Allah dépasse largement vos espérances. Cela signifie que lorsqu'on demande quelque chose à Allah, 3 scénarios sont possibles. Le premier, Allah exauce effectivement notre demande. Le deuxième, Allah repousse l'exaucement de notre invocation jusqu'au jour du jugement dernier. Le troisième, Allah nous enlève un mal dont nous ne savions probablement rien. Ce qui revient à dire que lorsque nous ne voyons pas notre invocation se réaliser, cela ne signifie pas pour autant qu'Allah ne les a pas exaucées. Peut-être bien qu'elles le sont, mais seul Allah est au courant de la façon dont il nous a exaucés. D'où l'importance de toujours avoir la certitude de l'exaucement lorsque nous invoquons Allah et d'y mettre tout notre cœur, ce qui nous amène à la première cause pour laquelle notre prière ne sera peut-être pas satisfaite par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera. Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation émanant d'un cœur distrait et inattentif. Si on demande quelque chose à Allah en n'y croyant pas nous-mêmes qu'Allah puisse le faire, on peut être certain qu'Allah ne l'exaucera pas, car cela veut dire qu'on n'a pas la foi en Allah. Il faut donc toujours prier Allah avec la certitude absolue qu'il nous écoutera et qu'il nous comblera, mais à la façon qu'il voit la plus adaptée pour nous, parce que seul Allah sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Je vous donne un exemple pour mieux me faire comprendre sur ce point.
Disons que vous avez invoqué Allah de vous faciliter votre voyage au Japon, afin que vous y travailliez et que vous y viviez pour avoir le confort et la sérénité dans votre vie professionnelle. Allah choisira peut-être de vous accorder le confort et la sérénité, mais dans un autre pays que vous aimez moins, ou il vous les accordera dans votre entreprise actuelle en vous facilitant l'accès à un poste plus important par exemple. Tout ça pour dire qu'Allah ne nous exauce pas toujours dans les conditions que nous mettons. Parfois, il choisira pour nous et son choix est toujours meilleur. Le deuxième point est d'autant plus important, c'est d'avoir le cœur distrait pendant l'invocation. Si vous lisez les invocations d'un livre et que vous les lisez la tête ailleurs, ou même que vous ne compreniez pas ce que l'invocation veut dire, Allah ne vous exaucera jamais. C'est inutile de demander à Allah des choses que vous ne pensez même pas. C'est absurde. Si on veut que notre prière soit satisfaite, on se doit d'y mettre tout notre cœur. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est préférable de faire nos invocations dans notre langue maternelle. On s'exprimera mieux et Allah nous écoutera. Mieux que si on s'efforçait à lire une invocation en arabe que nous ne comprenons même pas. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit: l'homme prolonge son voyage, la tête ébouriffée et recouvert de poussière, levant ses mains vers le ciel en disant: ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, il ne s'est nourri que de l'illicite. Comment ces invocations pourraient-elles donc être exaucées? En effet, c'est une condition essentielle. On ne peut pas espérer qu'Allah nous écoute si nous vivons de nourriture haram, vêtus d'habits haram. C'est d'ailleurs une condition pour que la prière soit acceptée. Si on veut qu'Allah écoute et satisfait nos prières, nous devons au moins nous efforcer à respecter les limites d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préservez-vous de l'illicite. L'invocation de celui qui a avalé une bouchée illicite ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Il n'est pas rare dans certains pays que les gens se tournent vers des intermédiaires dans le but de garantir la satisfaction de leurs demandes. Ces intermédiaires sont le plus souvent même décédés et c'est ce qu'on appelle le pieux ou el-wali es-salih. Le principe est d'aller à sa tombe et de l'invoquer afin qu'il soit l'intermédiaire auprès d'Allah. Bien entendu, cela est faux car ça rentre dans le cadre du shirk. Certes, ça se faisait plus dans le passé, mais il y a toujours des gens qui le font de nos jours. Ce comportement est insensé et celui qui veut demander quelque chose à Allah, qu'il le fasse avec la certitude qu'Allah l'écoutera. Allah a dit: et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, donc je vous exaucerai. De même, lorsque Allah est invoqué d'une manière non légiférée, comme le font les personnes hérétiques, gens de la bid'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation et les adorations des gens hérétiques ne sont pas acceptées. Notre religion est simple et il faut la pratiquer ainsi. Il est donc inutile d'aller prier Allah d'une manière qui n'a pas indiqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah exauce la prière du serviteur tant qu'il ne désespère pas. Il dit: j'ai prié, mais je n'ai pas été exaucé. Il n'est pas rare de nos jours d'entendre nos frères et sœurs dire: oh, j'ai invoqué et invoqué, mais Allah ne m'exauce pas, j'abandonne. Dire une telle chose n'est pas permis, mes frères et sœurs. On ne peut pas dire des choses pareilles, car cela revient à dire qu'on désespère de la miséricorde d'Allah, et se précipiter pour que l'invocation soit comblée n'a pas de sens, car Allah est le seul à savoir le bon moment pour nous exaucer, même si cela ne correspond pas au délai que nous avons en tête. Le prophète a dit: Allah vous exaucera tant que vous ne faites pas preuve d'impatience en disant: je l'ai supplié, mais il ne m'a pas exaucé. Et donc chacun de nous doit prier et multiplier ses invocations, et jamais désespérer ou abandonner. Il faut au contraire mettre toute sa confiance en Allah, le Très-Haut, et avoir la certitude qu'on aura ce qu'on veut, le moment opportun choisi par Allah, le plus sage et le plus savant. Allah dit: et il nous invoque avec espoir et avec crainte. Enfin, parmi les raisons qui font que nos prières ne soient pas écoutées,
est le fait de demander à Allah de nous faciliter quelque chose qui est au départ haram et interdit. On a le droit de tout demander à Allah, quel que soit l'objet de la demande, aussi futile et banal qu'il puisse être, seulement si cette chose est permise et autorisée par Allah. Vous connaissez maintenant les 5 erreurs à ne pas faire pour que vos prières soient exaucées. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les 6 bons gestes à adopter afin qu'Allah exauce nos prières, Inch'Allah. Et c'est Allah, lui seul, qui décide s'il veut réaliser nos invocations ou non. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.